Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, bienvenue à l'émission Érable en bref, émission d'actualité locale et régionale. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, les jeux sont faits. Luc Berthold, réélu pour un troisième mandat après 30 minutes seulement du dépouillement comme député de Mégantic-l'Érable, en date du 20 septembre dernier. La seule déception au tableau, c'est la défaite de son parti au niveau national. La surprise de la soirée, c'est qu'il a fallu seulement 35 des 243 bureaux de scrutin pour qu'il soit officiellement élu. On l'écoute. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de ce magnifique résultat, de la confiance que vous m'avez témoigné à nouveau pour un troisième mandat. Vous voyez, on est au lendemain de l'élection, donc aujourd'hui, c'est le grand ménage, opération pancarte, opération on reprend tranquillement mais sûrement le boulot pour être à votre service. Je veux vous dire un grand merci d'avoir voté et surtout de vouloir encore que je sois votre député à la Chambre des communes pour les prochaines années. C'est par voie maintenant de communiquer que le maire de la paroisse de Plessisville, Alain Dubois, a annoncé qu'il ne se représenterait pas au poste de maire. Il souhaite ardemment que la relève puisse porter sur le développement municipal au-delà du mode d'expression de chialage, dit d'ailleurs entre parenthèses dans le communiqué, réservé à ceux et celles qui préfèrent ne pas participer activement. Le maire a confiance que ce défi sera assumé et qu'il contribuera à mieux cerner les réalités et défis de nos deux municipalités. Il rajoute en terminant « Merci de votre engagement et participation au développement municipal ». Le week-end dernier avait lieu la vente de livres de la Fondation HTAPQ à l'intérieur d'un immense chapiteau à Plessisville. Du jamais vu. Un montant record de 18 169,75 $ a été amassé. Dolores Carrier sera notre invitée bientôt à l'émission Érable en bref pour nous parler du livre de la Fondation aux éditions d'ailleurs Dame Plume. La 8e édition de la Tournée des couleurs à Saint-Ferdinand aura attiré un peu plus de 200 personnes, soit des coureurs, des spectateurs ainsi que des bénévoles. L'événement a eu lieu samedi dernier. La nouveauté de cette année fut d'introduire une nouvelle discipline, soit le duathlon. C'est un 21 km de vélo et un 5 km de course. Le comité organisateur a dû s'adapter aux impacts de la COVID-19, c'est-à-dire que lors des inscriptions, le passeport vaccinal n'était pas requis, ce qui a eu comme effet que plusieurs participants ont dû annuler leur inscription en n'ayant pas reçu les 2 doses requises. La 9e édition aura lieu le 17 septembre 2022, toujours du côté de Saint-Ferdinand. Cela complète ce bulletin d'actualité. Voici maintenant la diffusion de nos 3 entrevues. Bon visionnement! Bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une belle activité qui aura lieu ce week-end, donc samedi le 2 octobre. Alors, ça comprend l'organisme Impact Emploi, mais aussi Solidarité Nord-Sud. On va commencer par interviewer Madame Danielle Leblanc, qui s'occupe des communications, mais aussi des programmes éducatifs chez cet organisme-là, donc Solidarité Nord-Sud. Alors, Danielle Leblanc, bonjour. Bonjour, Lydia. Alors, Danielle, l'événement, on va dire Sana, terre d'accueil, pour que les gens comprennent qu'on va parler de cet événement-là. Est-ce qu'on en a une première édition? On va commencer par découvrir Sana, terre d'accueil. Sana, terre d'accueil, c'est d'abord une idée de moi et de Pierre Séguin. Moi, je travaille à Solidarité Nord-Sud et Bois-Francs depuis maintenant 3 ans. J'ai interpellé Pierre Séguin. On s'est rencontrés aux Fenêtres qui parlent. Oui, mais avant, pour les gens qui ne connaissent pas Pierre Séguin, expliquez-nous, parce que c'est tout un artiste. Pierre Séguin et Sonia Mondor possèdent bien sûr les Jardins de vos rêves à Saint-Ferdinand, bien connus dans l'érable. Ils sont également dans ce groupe de personnes bénévoles qui ont remis en état les sentiers derrière ce qui était l'hôpital Saint-Julien à Saint-Ferdinand. Ils sont plusieurs à avoir travaillé pendant de longs mois sur la remise en état donc des sentiers Art et Nature et Appalaches, ça s'appelle comme ça, Sana. Et on va tenir donc à cet endroit un événement interculturel. Il faut dire en premier que c'est un magnifique lieu pour se reposer. C'est très zen, ça on peut le mentionner. Et il y a de la poésie dans les sentiers. Oui. Alors moi j'ai dit à Pierre, oui. C'est donc intéressant ce que vous avez fait avec ce sentier-là. Est-ce que ce serait possible de penser à tenir un événement interculturel?
Nous, on est très heureux à Solidarité Nord-Sud de ce nouveau partenariat avec Impact Emploi de l'érable, plus précisément dans le projet Prends ta place dans l'érable. Donc, avec Pierre Séguin et la municipalité de Saint-Ferdinand. Donc, c'est 4 organisations qui se rejoignent pour présenter Sana Terre d'accueil. Mais c'est une excellente idée, là, hein, parce que Sana Terre d'accueil, ça veut dire que de plus en plus, nous qui habitons la région, nous allons apprendre à connaître aussi nos immigrants. Hein. C'est le but? Mais le but, nous, à Solidarité Nord-Sud, Oui. nous sommes un organisme de coopération internationale. Alors, on travaille, la mission de base d'un OCI au Québec, c'est vraiment travailler à la promotion et à la défense des droits humains, les droits des femmes et la protection de l'environnement. Alors ça, c'est très large. Et tout ça est relié. Alors, quand on veut, par exemple, dans Arthabasca, on travaille beaucoup avec le Comité d'accueil international pour tenir des événements. Et là, moi, je suis allée vers Prends ta place dans l'érable pour créer un événement dans l'érable parce qu'il y a aussi des personnes issues de l'immigration qui sont installées ici. Le but, c'est bien sûr de faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc, trouver un prétexte. Et j'ai dit à Pierre Séguin et Sonia Mondor, je leur ai dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait tenir un événement dans vos magnifiques sentiers et faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc, le prétexte, c'est de trouver un lien. La question, c'était, qu'est-ce qui nous unit? Est-ce qu'on a quelque chose qui nous unit? Et évidemment, hein, ne serait-ce que des gens qui aiment vivre dans la région, qui découvrent l'érable et qui sont heureux d'y vivre et d'y travailler, peu importe si on est né ici ou si on est venu y travailler d'ailleurs au Québec ou d'ailleurs dans le monde. Donc, une rencontre interculturelle, idéalement, dans mon cœur, c'est de faire un jumelage, de faire en sorte que les gens arrivent à cette rencontre-là qui débute à midi, ce samedi. On apporte un pique-nique et on discute, on fait connaissance. Bien sûr, il y aura de l'animation et Pierre Séguin, donc, va lui aussi... C'est gratuit aussi. Hein? C'est gratuit. Présenter l'idée. Quand je dis que l'art, c'est un prétexte, cette rencontre-là, donc, il y a eu récupération par Pierre et Sonia de certaines plaques qui servaient de recouvrement. Il y avait une ferme derrière ce qui était l'hôpital Saint-Julien. Alors, on a fait de la récupération et là, on a nettoyé tout ça. Donc, ce qui fait que les gens, idéalement jumelés des nouveaux arrivants et des gens d'origine québécoise qui vivent dans l'érable, faire des jumelages pour que les gens, font connaissance, discutent et qu'est-ce qu'on pourrait bien soit dessiner ou écrire sur ces plaques-là, qui font 12 par 18 pouces à peu près. Ça sert de canevas. Donc, tout ça, on va créer sur ce petit canevas et ensuite, Pierre et Sonia vont les coller sur le mur de l'observatoire et ça fera une mosaïque. Donc, il y aura une trace laissée par les gens qui vont faire cette rencontre interculturelle. On va les fixer sur les murs de l'observatoire. Observatoire qui a été construite sur les hauteurs des sentiers hors nature des Appalaches, avec vue imprenable sur le lac William, bien sûr. Donc, c'est un observatoire, il y a 3 murs, un toit. À l'intérieur, il y a un long banc. Donc, quand on marche dans les sentiers, on peut s'y reposer. Et bien sûr, lorsqu'on y retournera et qu'on verra cette mosaïque sur les murs de l'observatoire, on saura qu'il y a eu au moins cette première rencontre interculturelle à Saint-Ferdinand. Bon, pour Solidarité Nord-Sud, le but, là, ça c'est une première activité, mais est-ce que ce sera comme récurrent au même endroit ou encore, je vous connais quand même très bien, Daniel, on va faire plusieurs sentiers nature, peut-être à travers le Québec, qui sait, parce que c'est quand même un organisme qui va très loin, là, Solidarité Nord-Sud. Alors, Solidarité Nord-Sud, c'est pour tout le centre du Québec. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on tient beaucoup d'événements dans la MRC d'Arthabasca, on veut également tenir des événements dans la MRC de l'érable. Alors, je ne sais pas si on va étendre ça partout à travers le Québec, Lydia, mais au moins, si on peut l'étendre au centre du Québec. Donc, Plessisville sera interpellé aussi pour tenir des événements avec nous, Saint-Ferdinand. Et d'ailleurs, à Saint-Ferdinand, on a eu un accueil plus que chaleureux pour revenir tenir des événements à cet endroit-là. Donc, oui, disons que c'est de bon augure pour créer et une très, très belle entente avec Prends ta place dans l'érable de Impact Emploi qui aussi nous accueille de façon tout à fait chaleureuse. On est bien, bien fiers de ça. Alors, en ce qui nous concerne, c'est déjà complet. Par contre, Lourdes Gonzalez s'en vient. Vous la connaissez?
Oui, alors on collabore donc avec Prends ta place dans l'érable et je suis très contente. Donc Lourdes qui s'est occupée, qui est également en communication, qui s'est occupée de faire le magnifique visuel, qui fait la publicité de ça. Et c'est chez Impact Emploi que l'on peut s'inscrire pour participer à l'activité de ce samedi. Alors 2 octobre, de midi à 16h, un pique-nique et une rencontre artistique, ne serait-ce que pour faire connaissance, pour se découvrir. Beaucoup de choses en commun entre les gens d'origine québécoise dans l'érable et ceux qui viennent y vivre par choix. Alors, pour donner encore de l'impact à l'entrevue, on s'entretient dans quelques instants avec Lourdes. Alors, Lourdes, vous êtes mexicaine? Oui, je suis mexicaine. Bon, expliquez-nous d'abord votre parcours. Pourquoi avoir choisi Plessisville? Ah oui, j'ai choisi Plessisville parce que mon mari il est venu ici comme travailleur temporaire. Donc, il est soudeur. Il a trouvé l'emploi au Mexique. Et on a sa famille, on doit voyager au Canada et on habite ici. Oui, et jusqu'à maintenant, après 2 ans, vous êtes acceptée, tout va bien, c'est plaisant? Oui, c'est difficile parce que je ne parle bien le français, mais on a appris. On a un niveau 4 de francisation, donc on fait tout le possible pour l'adaptation. Oui, en tout cas, comme on dit, bienvenue chez nous. Hein, puis ça me fait plaisir aussi de vous interviewer, Lourdes. Lourdes, vous travaillez, vous êtes trouvé un emploi, donc chez Impact Emploi. Vous êtes ici pour, on va continuer aussi avec l'événement Sana, Terre d'accueil. Donc, Impact Emploi est impliqué dans l'événement, en quel sens? Oui, parce que je travaille avec 2 collègues. Oui. Mes 2 collègues s'appellent Mélanie et Chantal. Exact. Ils sont en charge de 3 services. C'est le service de place de place dans l'érable, Exact. comme les banners. Et aussi, on fait l'accueil à les jeunes, c'est place aux jeunes. Oui. Et on fait l'accueil à les immigrants. Donc, je fais la relation avec les immigrants. S'il y a quelques migrants qui parlent espagnol ou qui parlent anglais aussi, je les peux faire l'invitation d'aller avec nous et on occupe de l'accueil dans les régions. OK. Donc, vous leur faites vraiment connaître la région pour les Espagnols qui arrivent ou qui parlent espagnol, qui arrivent ici. Qu'est-ce que vous leur faites faire? On a aidé à l'adaptation. Chaque attention, c'est personnalité, parce que chaque personne a différents besoins. Donc, on a aidé avec chercher le logement, pour l'inscription des enfants à l'école, pour l'inscription à la francisation. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire et on a aidé et le service est gratuit. Oui, hein, alors, bravo, félicitations. Et un événement comme Sana, Terre d'accueil, en fin de semaine, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour un immigrant? Pour un immigrant, c'est difficile parce que tout c'est différent. La langue, les costumes, l'habitude, la culture. Mais on a le besoin de rencontrer les personnes québécois et immigrantes et aussi les nouveaux arrivants. C'est pas important qu'ils soient immigrants, non? Et on aimait faire les rencontres interculturelles pour faire connaître toutes les cultures mexicaines, les colombiennes, de la Tunisie, parce que les personnes qui sont de la Tunisie c'est apprendre à vivre ensemble. Oui. OK. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un immigrant qui arrive en région, là, quand on parle de côté changement, qu'est-ce qui est prioritaire? Pour moi, oui, vas-y. La langue. La langue? Oui, parce que si vous savez, à ton pays, tu fais beaucoup de choses. Tu parles par téléphone, mais ici, si tu vas demander une pizza, oh non, je dois. Quelquefois, je pars, je demande une pizza, j'ai reçu 2 pizzas. Oui. Choses comme ça. Ça, c'est difficile, mais on fait tout le possible pour... Vous avez beaucoup d'aide quand même. Je pense que les Québécois sont généreux. Quand il est question d'aide, je pense que vous avez de l'aide aussi. Oui, j'ai beaucoup d'amis québécois
qui m'a aidé beaucoup pour l'installation ici. Mais Mélanie, c'est comme je la connais. Avec la Prince de Place dans l'Europe, on a fait beaucoup d'activités ensemble, on a connu les régions. Qu'est-ce que tu aimerais, un message à passer que tu veux pas qu'on oublie? Qu'on fait activités chaque saison. Cette occasion, c'est avec Sana pour le samedi 2 octobre. Mais vous pouvez, comme ça dit, seguir-nous. Oui, vous pouvez de l'information, dans le fond, demander de l'information. Dans le Facebook de Prends ta place dans l'Europe, parce qu'on fait l'invitation à toutes les personnes. Même les Québécois sont bienvenus à votre activité. Maintenant, j'aimerais beaucoup que tu fasses quand même l'invitation complètement en espagnol, même si moi, je comprends rien. Si nos están escuchando, los invitamos a todos a que nos sigan en el Facebook de Prends ta place dans l'Europe, como está escrito aquí, y se juntan en nuestras actividades y también estamos para servirles y ayudarlos a su instalación aquí. Merci Lourdes, à la prochaine. Au revoir. Merci. Alors, je m'entretenais avec Lourdes Gonzalez qui travaille en tant qu'agente de liaison du côté de Prends ta place dans l'érable et d'Impact Emploi. Merci. Merci. Côté entrevue, donc, à l'émission Érable en bref, on sait que ces temps-ci, on parle beaucoup de rentrée. Hein, c'est la rentrée dans le monde des affaires. On vient de vivre la rentrée scolaire également. Alors, pour parler justement des gens d'affaires, rien de mieux que d'interviewer le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Et j'ai nommé donc Robert Béliveau. Bonjour. Allô. Un habitué de nos invités. Hein? Il aime ça. C'est ça. Il aime ça faire de la TV, Robert Béliveau. Robert Béliveau, premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Je sais que dernièrement, vous avez eu une assemblée générale annuelle. Oui. Et par curiosité, nos téléspectateurs aimeraient un peu savoir, on va parler un petit peu du bilan, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour 2020 et qu'est-ce qui s'en vient également et qu'est-ce qu'on fait pour la rentrée, sûrement des activités et le membership. Donc, ça fait beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Oui. Vous allez bien? Très bien, très bien. Parlez-moi de l'Assemblée générale annuelle. Bon, mais l'Assemblée générale a eu lieu le 24 août dernier. Alors, une superbe de belle assemblée. On était plus de 50 membres présents. Et à l'intérieur de cette assemblée-là, on a fait venir aussi un conférencier invité qui est venu nous parler de sa vie à travers la pandémie. Mais juste peut-être pour revenir rapidement sur l'Assemblée comme telle, en ce qui a trait, on fait toujours un peu le bilan de ce qu'on a vécu dans la dernière année. Et nécessairement, il y avait plusieurs thèmes, mais si on retient là, les thèmes là, qui ont vraiment retenu l'attention au cours de la dernière année, on parle de tout ce qui est la pénurie de main-d'œuvre. C'est vraiment ça. Puis je pense que ça va être quelque chose qu'on va discuter encore l'année prochaine parce que c'est un enjeu majeur. D'un côté, on a nos gouvernements qui nous disent, regarde, on est dans une relance économique. Je lisais récemment qu'au Canada, on a besoin de 800 000 personnes. Tu sais, c'est comme... Puis on veut relancer l'économie en même temps. Alors là, il y a comme une dualité entre relancer l'économie et avoir la main-d'œuvre pour relancer cette économie-là. Donc, les sources sur lesquelles la Chambre s'est attardée pour cette partie-là au cours de la dernière année, on fait référence à tout ce qui est le travailleur immigrant. OK, c'est ça, vous êtes en train de trouver des solutions, là. Bien, c'est-à-dire qu'on a même mis beaucoup de pression avec la Fédération, auprès de nos gouvernements, pour qu'on puisse permettre aux travailleurs immigrants d'arriver, parce qu'au moment où on se parle, il y a plusieurs entreprises de la MRC d'Arthabasca et de l'Érable qui ont ces besoins-là de travailleurs immigrants, mais finalement, avec la pandémie, c'est devenu compliqué parce que, bon, sans rentrer dans les détails, c'est que les fonctionnaires, entre autres fédéraux, sont tous en télétravail. La façon que ça fonctionne, il n'y a rien de numérisé, donc c'est tout par papier. On doit avoir un commissionnaire qui se promène d'un fonctionnaire à l'autre pour pouvoir traiter les dossiers. Et c'est ce qui fait que là, ça devient extrêmement compliqué dans les délais. Et pendant ce temps-là, bien, nous, nos entrepreneurs continuent à vivre la relance économique. Plusieurs entrepreneurs sont limités dans leur développement parce que la main-d'œuvre n'y est pas. Oui. Et pour un entrepreneur, c'est grave là, quand on parle de pénurie d'employés parce qu'on ne peut pas faire une perspective d'avenir. Non, mais c'est ça, c'est en fait ça. Ça a une influence directe. Là, oui, puis de l'autre côté, je le rappelle, mais les gouvernements se préparent, on est en élection bientôt, puis on annonce des sommes colossales d'argent pour pouvoir relancer l'économie.
Mais si on n'a pas de travailleurs, comment on peut relancer l'économie? Il y a des entrepreneurs aujourd'hui, comme je le disais, qui ne peuvent honorer leurs contrats ou difficilement les honorer parce que la main-d'œuvre n'y est pas. L'autre enjeu qui a un impact aussi sur la main-d'œuvre, c'est toutes les garderies. Oui. OK, ça a été un autre enjeu en 2020-21, puis ça va continuer en 2021-22. Si on veut avoir notre main-d'œuvre présente dans les entreprises, bien, il faut que les parents soient capables d'avoir des enfants qui ont la surveillance à tous les jours. Et là, ce qu'on vit, c'est qu'il y a plusieurs parents, soit le père ou la mère, qui se retrouvent à la maison par manque de place en garderie. Alors, ça met énormément de pression présentement sur les entrepreneurs pour pouvoir arriver à honorer leur engagement et ou développer leur engagement futur. C'est ce qui fait que pour la Chambre, ça, c'est 2 dossiers extrêmement importants. Et ça a été une des parties du bilan de 2020-2021. Bon, et bien dans ce cas-là, vu que c'est la rentrée, j'aimerais ça qu'on parle aussi de le nombre de memberships, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. La Chambre de commerce et industrie Bois-Franc-Hier, on fait partie d'une des importantes chambres de commerce. C'est toujours comme ça, hein? C'est toujours comme ça, puis c'est ce qui fait que, par chance, par l'importance de notre chambre, on se retrouve automatiquement au conseil d'administration de la Fédération. On est parmi les 130 chambres, on est dans les 10e, parce que là, on se promène entre 5 et 10, plus grande chambre au Québec. Alors, ben c'est ça. Fait que... Puis le fait de faire partie de la Fédération, c'est quoi la force? Bien, la force, c'est que là, le regroupement, on sait c'est quoi, là, plus on est ensemble, plus on est fort. Et la Fédération, elle est bien positionnée avec plusieurs cabinets. Donc, quand on entre dans le milieu politique, comme les 2 dossiers que vous venez parler, on peut travailler avec nos députés locaux. Puis c'est très, très bien, puis c'est très apprécié présentement. Mais la Fédération a des outils ou des moyens pour atteindre plus rapidement les cabinets. J'aimerais ça qu'on parle d'un entrepreneur, parce que là, on est en membership aussi, il faut trouver des membres. Oui, au mois d'octobre. C'est bientôt, au mois d'octobre. Au vous avez un exemple à nous donner d'un entrepreneur, que ça n'a pas toujours été facile, mais qui a quand même gardé le gouvernail de son entreprise. Oui, bien c'est ça. C'est lors de l'Assemblée générale, justement, du 24 août dernier, on a invité Alain Saint-Cyr, président de Saman, une entreprise qui est pas tellement connue à Victoriaville parce qu'elle est beaucoup aux États-Unis, au Canada et un petit peu en Europe. Donc, son marché est assez large, finalement. Et finalement, pour ceux qui s'en rappelleront, Alain avait vécu 2 incendies majeurs en 2016-17, je crois. Pour ceux qui connaissent moins l'entreprise... Saman, c'est de la teinture pour les boiseries. Je résume ça d'une façon très, très simple, là, mais on voit ça dans BMR, Rona, Home Depot, Lowe's aux États-Unis. Donc, c'est des petits contenants souvent qui sont utilisés là, pour teindre le bois. Et finalement, c'est ça, il y avait eu 2 incendies en 96-17. Une à la suite de l'autre, je pense. 6 mois d'écart. Et finalement, comme tous les entrepreneurs, quand la pandémie est arrivée, on a tous eu un peu le choc à savoir on va s'en sortir comment. Alain n'y a pas échappé. Nécessairement, il a fait ses budgets en disant regarde, on va diminuer nos ventes de beaucoup, donc des prévisions. Mais finalement, ce qu'il a expliqué à l'Assemblée générale, c'est que il s'est mis à repenser avec toutes les structures qu'il avait chez lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se sortir de cette pandémie plus facilement. Et finalement, il s'est mis à faire du nettoyant pour les mains. Là. Il y avait une grande demande. Et finalement, son produit a explosé. Ça s'est mis à vendre. C'est ce qu'il expliquait à l'Assemblée générale. Il s'est donné un bon coup de main. Un bon coup de main, mais là où il n'avait pas vu venir le coup, c'est que finalement, les citoyens, en général, en Amérique du Nord, ont décidé de rénover leur maison. Alors, la teinture, ça a explosé. Fait que finalement, il s'est retrouvé dans une situation où il s'est retrouvé rapidement avec un problème de main-d'œuvre majeur. Il avait besoin de main-d'œuvre versus les commandes. Alors, c'est juste pour dire, c'est ça qu'Alain expliquait aux membres, c'est que finalement, des fois, on se retrouve devant un dossier on voit, c'est le Kilimanjaro, mais quand on prend le temps de se retirer, de l'analyser, on peut s'en sortir d'une façon extraordinaire. C'était le message qu'il laissait à l'ensemble des membres. Voilà, et je pense que ça nous fait une très belle conclusion également. Alors, de toute manière, vous êtes dans notre mire à la TVCA, mais juste quelques projets d'avenir en plus de ce que vous avez dit. Voulez-vous rajouter quelque chose? Le 28 septembre, on fait la grande rentrée avec nos partenaires de développement économique de la MRC d'Arthabasca de l'Érable.
Et finalement, on a notre semaine de recrutement qui est au mois d'octobre, qui cette année, on va espérer que ça va se passer comme prévu. On va le faire sur un mois, mais il va y avoir de l'intensification de recrutement dans la période du début octobre. Alors, on souhaite nécessairement que tous nos entrepreneurs renouvellent le membership, mais en même temps, on a un objectif d'aller en chercher des nouveaux. Oui, puis vous avez tendance à aller du côté de la MRC de l'érable aussi, comme oui, priorité. Bien, on a eu des belles discussions avec l'érable et on veut que la Chambre se positionne d'une façon encore plus convaincante. Alors, dans ce cas-là, Robert Véliveau, merci pour nous avoir donné plein de renseignements en ce qui concerne l'avenir aussi et un bilan de l'Assemblée générale annuelle. On se dit à une prochaine fois. Merci. Au revoir. Au plaisir. Érable en bref se termine ici. Profitez donc du mois de septembre, c'est l'automne, pour apprécier les belles couleurs du paysage et profitez aussi du temps des récoltes. Les pommes sont excellentes. L'adage dit « Une pomme chaque jour éloigne le médecin pour toujours ». Là-dessus, une bonne semaine à vous tous et merci d'écouter Érable en bref à la TVC.